Viktor Frankl, un psychiatre autrichien, disait la phrase suivante. Il disait la dernière des libertés des hommes se situe entre ce qui t'arrive et la manière dont tu choisis d'y répondre. Réfléchissez un peu. Entre ce qui t'arrive et la manière dont tu choisis d'y répondre, c'est là l'espace qui détermine ta liberté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans la vie, on n'a pas toujours le choix de ce qui nous arrive. Des choses nous tombent dessus, nous bousculent et nous font voir finalement qu'on maîtrise que très peu. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes plus agents de nos vies. Parce qu'entre ce qui nous arrive et la manière dont nous choisissons d'y répondre, c'est là qui détermine qui tu choisis d'être. Viktor Frankl, il étudiait, c'est un médecin psychiatre qui a traversé les camps de concentration et qui regardait face à la dépravation de l'être humain, de la cruauté. Certains arrivaient à persévérer, aller jusqu'au bout, pour quand d'autres étaient complètement effondrés sans espoir. Et ce qui faisait la différence à son étude était que les personnes qui persévéraient, ils avaient trouvé un sens à leur souffrance et un sens à leur vie. Le sens qu'ils avaient leur procurait de l'espérance. Il est impossible de traverser les difficultés sans espérance. Mais si tu n'as pas de sens, tu n'as pas d'espérance. Parce que tu vas à gauche, à droite, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive, pourquoi, et tu es quelque part déboussolé, ne sachant où aller, que faire, et en qui ou comment espérer. Est-ce que vous avez déjà été chamboulé par les choses de la vie? Ça nous apprend de l'humilité, beaucoup d'humilité. Mais nous avons besoin non seulement de sens, mais nous avons besoin d'espérance. Mais le sens que nous créons est parfois pas toujours le bon, malheureusement. Sans le savoir, peut-être tu ne sais pas que tu es un écrivain, un romancier de ta propre histoire. Les choses qui nous arrivent, pour en faire du sens, nous racontons une histoire autour de ça. Et parfois, cette histoire correspond à la réalité et parfois, elle ne correspond pas du tout à la réalité. Je vous donne un exemple. Peut-être tu te dis dans ton histoire que tout le monde est contre toi parce que l'onction de Dieu repose sur toi et que tout le monde se dresse contre toi parce que vraiment il y a un grand appel, tu es tellement droit et fidèle. Et c'est l'histoire que tu te rends compte parce que tu veux te préserver et te protéger d'une réalité. Celle que la raison pour laquelle tout le monde est derrière toi, ce n'est pas parce que tu as juste l'onction, mais parce que ton caractère est terrible. Que tout le monde ne te fuit pas en raison de l'onction, mais en raison de l'absence du fruit de l'esprit. Mais comme c'est quelque chose, je ne veux pas avoir ça comme réalité, c'est trop douloureux de faire face à ça, je me reconforte dans mon histoire. Ou peut-être tu as accepté une histoire qu'on t'a racontée et que tu as intégré toi-même. Enfant de banlieue, peut-être tu te dis ton avenir, c'est soit dans le foot ou dans la musique. Et tu te dis, bon, c'est là, la société me case, j'accepte cette histoire, je l'adopte et finalement je vais essayer de faire selon ça. Tu es devenu toi-même prisonnier d'une histoire. La plus grande erreur que nous faisons tous, c'est que dans nos histoires, nous sommes les protagonistes. Ça veut dire que nous croyons que nous sommes le centre de l'histoire de la vie. Et nous écrivons nos histoires autour de nos personnes. Je voudrais nous inviter ce matin à changer de protagoniste. Le titre de mon message, c'est « Considère ton histoire à la lumière de la sienne ». Parce que ton histoire n'a que du sens véritable si tu l'inscris dans le plan de Dieu dans sa généralité. Tu vas vivre de façon déboussolée avec une histoire qui n'a aucun sens réel ou véridique si tu ne considères pas ta propre histoire à la lumière
de l'histoire du Créateur. Nous allons regarder aujourd'hui le livre d'Ésaïe. Et on va parcourir quelques versets, mais j'ai étudié ce livre ces dernières semaines en profondeur et j'ai été bouleversé par le contenu qui s'y trouve. Si je veux comprendre mon histoire, je dois d'abord comprendre la grande histoire de Dieu et de savoir comment mon histoire s'inscrit dans cette grande histoire. Je crois que je l'ai mentionné plusieurs fois, la grande histoire de Dieu pour l'humanité se résume en 5 étapes. On commence tous par la création, Dieu qui crée le ciel et la terre. Et on sait malheureusement comment Dieu s'en éloigne. Et c'est la deuxième étape, c'est la chute et la séparation de la présence de Dieu des hommes. Mais heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si l'histoire s'arrêtait là, on n'aurait aucune espérance. Mais Dieu rentre dans l'étape de la promesse. La création, la chute et la promesse qu'on va revenir à cet état initial de la communion, de l'intimité avec Dieu. Et c'est l'histoire de l'Ancien Testament où nous lisons ces promesses qu'un jour, il y aura la possibilité à nouveau de connecter avec Dieu et de vivre comme lui, il a voulu. Et cette réalité se réalisait avec la venue de Christ, la rédemption. La rédemption est venue avec Christ il y a 2000 ans, mais nous ne sommes pas encore à la dernière étape. La dernière étape de cette grande histoire de la vie, c'est le renouveau de toutes choses. La consommation ou le renouveau. Et actuellement, nous vivons entre la rédemption et entre le renouveau. Nous soupirons après le fait que toutes choses soient rétablies à nouveau, comme c'était le cas avant. Si les gens disent qu'il y a quelque chose dans ce monde qui ne tourne pas rond, ils ont raison. Parce que cet état du monde n'est pas celui auquel nous sommes appelés véritablement. L'aspiration que nous avons à la justice, l'aspiration que nous avons à la paix, l'aspiration que nous avons à la quiétude, c'est l'aspiration que Dieu a enfouie en nous pour que nous puissions aspirer à son royaume, à son règne. Mais nous vivons entre la rédemption et entre la consommation de toutes choses. Ne crois pas que tout va se faire parfaitement entre ces deux espaces. La finalité de toutes choses, c'est lorsqu'il reviendra, il rétablira et il n'y aura plus ni pleurs, ni maladie, ni souffrance. Mais entre-temps, la réalité de la vie est bien là. Et nous voyons le fruit, le Saint-Esprit en train de travailler pour faire en sorte que le règne de Dieu vienne petit à petit. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, où est-ce que rentre l'histoire d'Ésaïe dans tout ça? On est à l'étape de la promesse, l'Ancien Testament qui nous parle de la solution que Dieu lui-même vient amener. L'étape de la promesse couvre donc depuis la chute toute cette promesse que Dieu fait, que je trouverai une solution pour que vous ne resterez pas toujours éloignés l'un ou loin de moi. Et Ésaïe se situe dans ce chapitre de la Bible, ou dans cette phase de l'humanité. C'est un prophète qui a prophétisé pendant 60 ans. C'est celui qui a prophétisé le plus longtemps de tous les prophètes d'Israël. À peu près dans l'an 739 jusqu'à 660. L'histoire nous dit, en tout cas la tradition, que c'est un prophète qui a fini scié en deux, d'après la tradition juive, par le roi Manassé. Pendant 60 ans, il a prophétisé sur différentes époques de la vie du peuple d'Israël. Il adressait son époque lui-même, là où il se trouvait. Il adressait l'époque où le peuple d'Israël allait être amené en exil. Et il prophétise à l'époque où le peuple d'Israël va revenir de l'exil. Et on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6. On va lire pratiquement la majorité du chapitre et ça sera notre point d'appui. Mais je vais sauter un peu à gauche à droite au travers du livre pour pouvoir nous donner la vision dans son ensemble. Chapitre 6, nous lisons « L'année de la mort du roi Osias ». On est en 739 avant Jésus-Christ. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes.
2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par les voix qui retentissaient, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Vous avez remarqué la réponse d'Ésaïe quand il a vu la vision de Dieu. Il n'a pas juste chanté, dansé, il n'était pas juste content, il était effrayé parce qu'il s'est dit, mais Dieu est saint, saint, saint. Comment moi je peux être dans sa présence sans pour autant être consommé par sa sainteté? Le livre d'Ésaïe, c'est le livre qui traite du thème de la sainteté de Dieu. C'est le terme où le Saint d'Israël est le plus souvent mentionné. Mais souvent, on croit que la sainteté de Dieu est juste en rapport avec sa pureté, son caractère. Et c'est vrai à juste resto. Mais le terme qui désigne la sainteté de Dieu, c'est le terme hébreu kadosh, qui veut dire séparé, à part, différent, dans une catégorie tout autre. Et c'est le livre d'Ésaïe qui nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, que ses voix ne sont pas nos voix. C'est que si tu crois pouvoir dire de lui ce qu'il fera différemment, juste pour te prouver qu'il ne rentre pas dans ta boîte. Les choses qui se passent au travers de ce peuple d'Israël, ce qu'ils sont en train de vivre pendant cette période-là, ils se sont dit, mais jamais ces trucs auraient pu arriver. On connaît toute cette fameuse citation, hein, si la promesse, elle tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir certainement. Et on dit oui, super, elle va accomplir, mais on oublie en fait de quelle promesse, de quelle prophétie est-ce qu'il s'agit. Il s'agit que Dieu va juger la tribu de Juda au travers d'une nation païenne et dire ça aujourd'hui, c'est une prophétie qui va arriver. Et il se disait, mais jamais comment Dieu peut utiliser une nation païenne pour juger son peuple. Je voudrais que nous puissions grandir dans l'humilité, de faire très attention à qualifier les choses, ça c'est Dieu et ça c'est pas lui. Parce que le livre d'Ésaïe nous montre qu'en fait, il ne réfléchit pas dans tes catégories. Il ne rentre pas dans ta boîte. Il ne fait pas selon ce que tu penses et ce que tu désires. Toute l'histoire du livre d'Ésaïe nous montre des choses extraordinaires. Et nous témoigne que Dieu est infiniment souverain. Personne ne peut le conseiller. Personne ne peut lui dire fais comme ceci ou fais comme cela, parce qu'il est infiniment au-delà. Quelles que soient les années d'études, de doctorat, de théologie que tu aies faites, Dieu ne rentre pas dans ton système. Nous avons besoin des systèmes parce que les systèmes nous rassurent. Il nous dit au moins ça là, je sais que bon, Dieu il est comme ça, il fera comme ça. Et ça nous fait du bien. Mais je vous dis une révélation que notre professeur Aditya John Hanna nous a donnée sur l'histoire doctrine de l'Église. Il disait, tu sais, la théologie, c'est faire du sens de ce que Dieu nous a donné au travers de l'Écriture et d'essayer de mettre ça dans un système cohérent. La réalité, c'est que chaque système répond à une problématique. Mais en répondant à une problématique, il en crée d'autres. Il n'y a aucun système qui répond à qui solutionne tous les problèmes sans en causer d'autres. Mais comme on a besoin d'un système, on prend celui qui crée le moins de problèmes et qui propose le plus de solutions. Et c'est une bonne chose.
Parce que Dieu nous montre qu'il fait des choses qui dépassent notre entendement. Dieu n'est pas contre l'intellect ou la logique, mais il est au-dessus de l'intellect et la logique. Parfois, il fait des choses dans la logique et parfois, il fait des choses juste pour te prouver que je ne fonctionne pas et je ne suis pas cantonné à ta logique. Et souvent, on a besoin d'être rééquilibré d'un côté ou de l'autre. Pour ceux qui sont trop dans la logique, Dieu nous montre il ne faut pas toujours rester dans la logique parce que la logique, elle a des limites. Et pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de sagesse, tout est que par la révélation, l'esprit, Dieu dit non, 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 non. Je vous ai donné un esprit de sagesse, une intelligence pour raisonner et réfléchir. Là où tu crois que tu penches, il faut faire de la place pour l'autre côté. Le livre d'Ésaïe nous montre que Dieu est infiniment souverain, qu'il est maître des temps et des circonstances, et rien n'arrive sans son contrôle. Mais ça nous pose un problème. Ça ne vous pose pas de problème? Moi, ça me pose un problème. Le premier point que je voudrais dire, que l'histoire avec un grand H, c'est son histoire. Et tu ne peux ni ajouter ni enlever. Par quelle que soit les choses que tu puisses faire, son plan se déroulera avec ou sans toi. Personne est indispensable. Il faut que nous réalisons ça. La volonté d'un homme ne peut pas arrêter les plans de Dieu. C'est impossible. De toute éternité, il fait ce qui lui semble bon. Peut-être vous, ça vous choque. Moi, ça me donne fou. Parce que si le plan de Dieu dépendait de moi, my God, mon Dieu, le monde aurait du souci à se faire. Et peut-être que tu penses que je suis le seul dans la catégorie, mais si la volonté de Dieu dépendait, les plans de Dieu dépendaient, le salut de l'humanité dépendait que de toi, Gilbert, t'imagines? Non. Mais Dieu est infiniment souverain, il règne en maître. Et Isaïe réalise, mais en fait, devant lui, je ne peux que me lamenter de l'état dans lequel je suis. À moins que ce soit sa grâce qui me donne la possibilité d'être sans sa présence, je ne peux rien, je ne peux même pas tenir devant lui. Vous savez, un théologien disait Dieu est le meilleur iconoclaste. Vous savez, c'est lui qui casse les images que nous faisons de lui. Parfois, nous dressons un Dieu qui nous convient. Un Dieu qui est sécurisant. Un Dieu qu'on peut saisir. Un Dieu qui est là pour porter nos fardeaux. Un Dieu qui est là pour répondre à nos bobos. Un Dieu qui est là pour nous consoler. Un Dieu qui... Et ce sont des bonnes choses, ce sont des aspects. Mais ce sont des aspects de sa divinité et de sa grandeur. Et Isaïe nous montre un aspect tout autre. Il dit, ce Dieu est au-delà, au-dessus, plus grand que tu ne peux jamais l'imaginer. Dieu est le Dieu de l'histoire et rien ne peut changer ses plans. Charles Haddon Spurgeon disait, la souveraineté de Dieu est le coussin sur lequel je repose ma tête. Ça veut dire quand j'apprends que Dieu est souverain, cette anxiété de porter, entre guillemets, la charge du monde entier sur mes épaules, je la laisse parce que je réalise que je ne suis pas Dieu et je ne peux pas être la solution pour tous ceux peut-être qui demandent. Je ne suis pas le sauveur du monde. Et il n'y en a qu'un seul et son nom est Jésus. Quand j'apprends que Dieu est souverain, je trouve du repos auprès de sa souveraineté. Parce que les choses qui me dépassent, je sais que lui, il ne les dépasse pas. Vous savez, plutôt que de se poser la question, comment est-ce que je peux réaliser ou mettre ensemble la liberté de l'homme et la souveraineté de Dieu, je dis, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que cela fait en moi quand je comprends que Dieu est infiniment souverain?
Et plutôt que moi de m'enlever ma responsabilité, ce que ça fait, ça me donne du réconfort. Vous savez que si je n'adopte pas cette vision de la vie, c'est impossible de vivre avec un esprit apaisé. Parce que si le salut de tous tes voisins dépendait uniquement de toi, tu ne pourrais pas dormir une seule seconde. Parce que tu courais de maison en maison, de maison en maison. Et même quand tu voudrais t'assoupir 5 minutes, tu dis je ne peux pas. Parce que peut-être si je ne fais pas ça, la personne elle ne va jamais connaître Dieu. Et là je sais que je marche sur un terrain où est-ce qu'il veut nous amener. Mais à moins de comprendre que Dieu est souverain et qu'il règne sur la terre, tu ne peux pas rentrer dans l'histoire qu'il veut écrire avec toi. Le premier point, c'est que Dieu est le maître de l'histoire. Deuxième point, tu participes à l'écriture de ton histoire. Tu participes à l'écriture de ton histoire. Et pour ça, je vous demande de vraiment votre attention. On veut regarder à quelques exemples historiques dans le peuple de Dieu. Pourquoi toi et moi, nos choix ont des conséquences. La souveraineté de Dieu ne peut jamais, sous aucun prétexte, nous enlever la responsabilité de nos actes. Mais nous sommes pleinement responsables de ce que nous faisons et nous vivrons pleinement les conséquences de ce que nous faisons. Vous regardez l'histoire du peuple d'Israël. On va commencer juste avec le roi Saül. Vous savez qu'à un moment, le peuple crie, on veut avoir un roi qui va dominer sur nous comme toutes les autres nations. On ne veut pas juste être là, avoir Dieu avec nous, non. Nous, on veut un roi comme eux. Et il dit, bon, puisque vous voulez un roi, je vous donne un roi. Mais ce roi-là, il ne va pas juste vous faire du bien. Vous allez voir que vous allez galérer. C'est mieux de suivre Dieu plutôt que de vivre sous la domination d'un roi. Mais il dit, non, donne-nous un roi comme tous les autres. On commence avec Saül. On est dans l'an 1050 avant Jésus-Christ. 40 ans de règne de Saül, David. 40 ans de règne de David, Salomon. C'est le temps de la dynastie unifiée du peuple d'Israël. 1050 à 931. Maintenant, après ce règne, quelque chose se fait que le peuple d'Israël se divise en deux. Pour quelle raison? Vous savez, vous vous souvenez du roi selon le cœur de Dieu, David. Il était selon le cœur de Dieu, certes, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas commis d'erreur ou de péché? Quelle histoire nous vient en tête? Bathsheba, Uri. David, dans son apogée, son royaume qui est magnifique, il se dit, mais là je suis vraiment au sommet, je ne suis pas là en train d'aller à la guerre, je peux me reposer, promener un peu mon regard. Il pose son regard sur une femme nommée Bathsheba. Et puis vous connaissez l'histoire, il la fait venir dans son palais, il couche avec elle, et puis en fait de cette relation naît un fils. Et comme pour étouffer l'histoire de ce fils, où au moins il essaye de faire venir son mari du front pour dire bah, vite, rentre dans la maison, fais comme si, voilà, c'est vous, vous prenez ensemble. Et Uri dit non, moi je ne peux pas. Mes gars, ils sont là à l'extérieur, je ne peux pas être là, me reposer auprès de ma femme. Donc là, il est mal. Il a dit, si Uri n'était pas auprès de sa femme, d'où sort cet enfant? Qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve une solution pour tuer Uri. Il dit, je vais le mettre à la tête de là où le combat est le plus rude. Comme ça, hein, quand le combat fera, il meurt et nous, on va le célébrer comme un héros. Mais en réalité, c'est un meurtre orchestré. Donc non seulement il prend la femme d'autrui, il orchestre un meurtre pour pouvoir cacher le péché de son désir. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, puisque tu as fait cela, la violence ne s'écartera jamais de ta famille. Et parce que tu as fait cela, le fils qui est né de cette relation, il mourra. Vous savez quelle était l'exigence de la loi pour David de cette époque? C'était la lapidation. Un homme pris de l'accusation de l'adultère, sa finalité était la mort par lapidation. Mais Dieu dit non, je te rétablis, je te fais grâce de la relation, je préserve ta vie, mais les conséquences de ton péché sont réelles.
ton fils mourra et la violence ne s'éloignera jamais de ta maison. Ne pense jamais que tu peux présumer par la grâce de faire que ça te dispense des conséquences de tes choix. Certaines choses dans lesquelles tu te trouves actuellement sont le fruit de tes propres actions. Dieu t'a pardonné, il a restauré la relation et tu marches avec lui aujourd'hui, mais tu es en train de vivre les conséquences des actes passés. Vous savez, dans la grâce, il ne faut jamais confondre deux choses. Premièrement, la grâce est opposée au mérite, elle n'est pas opposée à l'effort. Et deuxièmement, la grâce ne te dispense pas des conséquences de ton péché. Le salut que tu as, il est donné par grâce entièrement. Tu ne peux rien faire pour l'obtenir. Mais ça ne veut pas dire que dans ta marche au quotidien, si tu pèches de manière sciente, volontairement, en demandant pardon, que tu ne vis pas les conséquences. Des vies familiales sont brisées en raison des choix de certaines maris, de certaines femmes. Et les conséquences se font de génération en génération dans la vie familiale, des enfants brisés. Et ça se répète génération après génération. Ne me dis pas que le péché est sans conséquences. Le péché a toujours des conséquences. Nous passons de David à Salomon. Et Salomon, l'homme le plus sage de tout le monde, il s'est dit, il connaît, on dirait il a mangé la sagesse avec de la cuillère. Où est-ce qu'il finit? Avec plus de 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines, ou je ne sais pas si c'est l'inverse. Mais en tout cas, vous voyez que le cœur, la graine qui a été sémée par David, d'aller déshonorer Dieu pour le plaisir d'une femme, ça suit la vie de Salomon. Et comme Salomon, son cœur est emporté par ses femmes, il commence à adorer d'autres dieux. Dieu dit, parce que tu as fait cela, le royaume sera déchiré après ta génération. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 931, il y a 10 tribus qui s'installent dans le nord et 2 tribus qui s'installent dans le sud, ce qui est appelé Israël et la tribu de Juda. Les conséquences des hommes et de leurs péchés. Le livre d'Ésaïe, c'est à la fois un livre de condamnation et un livre de consolation. Condamnation parce qu'il dit, mais vous regardez depuis tout ce temps-là, vous résistez à ce que Dieu fait, vous rebellez, vous ne voulez pas suivre les lois, vous ne voulez pas suivre les ordonnances qu'on a données, et je vous ai dit que si vous ne respectez pas la loi, vous allez finir en déportation loin. Et le livre d'Ésaïe, il rappelle cela, il rappelle la condamnation. Attention, vos péchés ont des conséquences. Vous avez pas pris en compte ce que Dieu vous disait, vous avez marché selon votre... Maintenant, c'est le temps du jugement. Mais en même temps, il dit, c'est le temps de la consolation. Parce qu'il a dit, une fois que vous êtes passé par ce temps de jugement, j'utilisais un reste pour assurer les promesses que j'ai faites à Abraham. Qu'au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et il a choisi la tribu de Juda pour faire naître Jésus. C'est là où vous connaissez la majorité des prophéties en Ésaïe sur la venue du Messie. Et il trouve une solution que malgré toutes les bêtises du peuple, il trouve une voie pour quand même accomplir sa promesse. Je voudrais vous dire, au travers de ce que nous voyons dans le livre d'Ésaïe, c'est des combats entre Israël et entre Juda, avec des alliances, la Syrie, l'Égypte. Là, c'est un chaos politique total, avec des manigances à gauche, à droite. Et on peut le regarder juste comme les rois qui se font la guerre. Mais en réalité, Dieu regarde et quelque part, il voit et il orchestre derrière les choses qui se passent pour que cela concourt à son plan. Il utilise Babylone comme instrument de jugement sur la notion de Juda. Il utilise la Syrie pour faire en sorte que le peuple de Dieu, les 10 tribus, s'arrêtent en 722. Il n'y a plus du royaume du Nord.
Mais il s'assure qu'au travers de la lignée de la promesse, un roi, une lignée subsiste pour que naisse le Sauveur. Dieu est souverain, mais tu contribues à l'histoire, à l'écriture de ton histoire. La question, est-ce que tu veux t'aligner avec son histoire ou est-ce que tu choisis de ne pas t'aligner à son histoire? Quoi qu'il en soit, son histoire va aller là où il a décidé qu'elle aille. Vous savez, parfois, on croit faire une faveur à Dieu en le suivant. On croit faire une faveur, Pasteur Jefferson, en croyant venir ici, servir à l'église. Et si ça ne marche pas comme on voudrait, on dit, mais Dieu, si c'est comme ça, je boude, maintenant je n'irai pas. Tu n'as qu'à voir comment tu vas te débrouiller là, sans moi. Dieu est patient. Mais vous savez qu'à un moment, il dit, ok, tu ne veux pas y aller, je prendrai quelqu'un d'autre. Il y a un témoignage d'un de mes mentors qui m'a fait froid au dos. Dr. Ramesh Richard, un des professeurs de DTS, il disait ceci. Il se levait pour lever des fonds pour une campagne. Et il n'aimait pas du tout ça. Et il dit, non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Il dit, Ramesh, soit tu te lèves et tu le fais, ou je prendrai quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux? Imaginez quand même. C'est-à-dire, il y a des voies et des chemins que Dieu écrit pour toi, mais dans lesquels tu ne vas pas rentrer parce que toi, tu refuses d'y participer. Et en réalité, tout ça, ça ne stoppe pas le plan de Dieu. Donc si tu penses en boudant Dieu, tu vas le manipuler à ce qu'il te donne ce que tu veux, détrompe-toi. Parce qu'on ne peut pas soudoyer un Dieu souverain. Dieu est le maître de l'histoire. Tu es responsable et co-écrivain de ton histoire. Vous savez, ces grandes idées se sont affrontées depuis toute l'histoire. Et c'est là où on voit dans la Réforme, où nous avons Jean Calvin qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu. Et qui allait tellement dans une direction qui rendait pour certains l'évangélisation quasiment plus nécessaire. Dans un séminaire calviniste, j'ai entendu quelqu'un dire, un jeune homme qui voulait être missionnaire en Afrique, il dit à son professeur, moi je veux aller être missionnaire, je veux leur annoncer la bonne parole de Dieu. Et le professeur lui dit, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Si Dieu veut, il va susciter quelqu'un parmi eux pour qu'il leur parle. Vous vous rendez compte comment on peut pousser la logique à un extrême qui n'a plus de sens? Et forcément, à ça, les gens réagissent et Jacobus arminien se dit, mais non, il n'y a pas la possibilité, ce n'est pas juste la souveraineté de Dieu. Et on est où avec la responsabilité de l'homme? Quand je lis la Bible, Dieu nous dit, tu es responsable de ce que tu fais. Si quelqu'un veut qu'il vienne, comment est-ce que je peux venir? Il y a bien un choix qui m'implique. Et c'est toujours dans l'histoire, ces deux grands courants, en fait, sont en train de s'affronter. Luther a pris une belle image. Il a dit, tu sais, c'est comme si être sur un cheval. Pour être bien assis, il faut être au milieu, bien assis. Ni penché à gauche, ni penché à droite. Parce qu'à partir du moment où tu penches d'un côté plus que de l'autre, finalement, tu finis sous le cheval. Et c'est là où je veux dire la raison est bonne. Et Dieu nous l'a donnée, mais elle a des limites. Nous devons réaliser que certaines choses, nous les acceptons par la foi. Nous servons un seul Dieu qui existe en Père, Fils et Saint-Esprit. Selon la logique humaine, ça ne marche pas. Mais nous l'acceptons parce que nous l'avons dans la révélation divine. Nous réalisons que Dieu est infiniment souverain et que je suis responsable de ce que je fais. Et les deux, on ne peut pas logiquement les mettre ensemble. Des hommes dans l'histoire ont essayé, que ce soit Leibniz, que ce soit Plantinga, avec différents esprits, mais lisez et vous voyez que ce n'est pas convaincant. À un moment, on penche là où on a le désir que la discussion aille. Mais si je me rends à l'évidence biblique, Dieu est souverain et je suis responsable.
Et je voudrais nous inviter à tirer de ces deux éléments un encouragement pour la vie. Un encouragement que quand tu fais face aux situations les plus difficiles, où tu dis, mais comment est-ce que cela est possible? Tu dis, Dieu règne en maître souverain. Je n'ai pas à m'agiter, je n'ai pas à m'inquiéter, parce que je sais qu'il tient le monde entier entre les mains. C'est le plus grand confort qui soit. Et qu'il fait courir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Mais de l'autre côté, quand j'apprends que je suis responsable et que mes choix ont des conséquences concrètes et réelles, devant chaque situation, je veux choisir ce qui est bien. Peut-être aujourd'hui tu es là et tu te rends compte que tu as fait des choix qui t'ont amené là où tu es. Il y a de l'espérance pour toi. Parce qu'aujourd'hui tu peux choisir de faire mieux. Aujourd'hui tu peux choisir d'entrer dans son histoire pour toi. Aujourd'hui, tu peux dire, je ne veux plus faire des mauvais choix qui m'ont conduit là où j'étais, où je suis maintenant. Je veux commencer à choisir pour m'aligner avec son histoire à lui. Et si aujourd'hui, tu es là où tu es, peut-être par la prison des péchés des autres, parce que le péché a non seulement la conséquence de ce que nous faisons, mais aussi ce que les autres font sur nous, et ce que le péché, quand il devient institutionnalisé au travers du racisme, par exemple. Ce que nous subissons. Et Dieu nous libère de toutes ces conséquences quand nous nous mettons sous son abri. Tu n'es pas prison du péché de ce que tes parents ont commis. Sur toi. Peut-être en termes d'abus, en termes de négligence, en termes de mauvaises paroles. Tu n'es pas prisonnier de l'histoire qu'on veut écrire à ta place. Dieu te demande ce soir de rentrer dans l'écriture de cette histoire avec toi. Arrête d'écrire ou d'être le protagoniste de ta vie. Parce que ta vie n'aura pas de sens si tu veux continuer à écrire tout seul. Si tu acceptes qu'il y a une histoire qui me dépasse, si tu acceptes que je ne serai plus le protagoniste de ma vie, mais je veux mettre Dieu au centre, tu vas voir que tu vas avoir une espérance qui te porte au travers de n'importe quelle circonstance. Quelqu'un disait un jour, si tu connais le pourquoi, tu peux endurer le comment. L'espérance véritable réside en Dieu et nulle part ailleurs. Peut-être tu t'attends à ce qu'une situation change, mais peut-être la situation qui est là de défi, Dieu l'utilise pour t'apprendre à ce que tu peux lui faire confiance, pour que tu puisses dépendre de lui, pour que tu puisses finalement céder les règnes de ta vie, parce qu'il ne veut pas négocier avec une place rivale. Soit il est assis sur le trône, ou soit il ne l'est pas. Dieu nous demande de vivre pour lui entièrement. Et je voudrais nous encourager à ne pas vivre tièdement. Parce que la tiédeur, tu ne trouveras ni l'espérance dont tu as besoin, tu ne trouveras ni la persévérance qu'il te faut. La persévérance que tu vas avoir pour continuer la marche avec Dieu va être déterminée par ta motivation. Et la motivation que tu vas avoir va dépendre de la manière dont tu comprends ton histoire à la lumière de la sienne. Parce que toi et moi, en dehors de l'histoire de Dieu, nous sommes insignifiants. Insignifiants. Comme le vent passe. C'est comme ça la vie de l'homme. Je voudrais terminer ce temps avec la lecture d'un chapitre dans le livre d'Ésaïe. On est au chapitre 40. Et c'est la session historique qui s'adresse au peuple qui est en captivité.
Ésaïe n'a jamais vu la captivité. Il prophétise sur des événements qui sont à venir presque 150 ans plus tard. Donc Dieu l'inspire pour qu'il parle à un peuple qui est en captivité, dont lui, il ne connaît même pas ni le A ni le B. Et voici comment il démarre. Ésaïe, chapitre 40, à partir du premier verset. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix a dit, crie. Et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite. Écoutez la suite. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations sont comme une goutte d'eau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne se vantent pour lui que néant et vanité. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et ils sondent des chaînettes d'argent. C'est lui que la pauvreté oblige à donner peu. Choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas même de racines. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leurs armées. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa puissance. Hitler, Emmanuel Macron, Nelson Mandela, Barack Obama, Jules César, qui vous voulez, ils sont comme de l'herbe dans ses mains. Quelle plus forte raison, toi et moi. Entre dans son histoire pour toi.
La réaction d'Ésaïe, c'est qu'il est ébloui par la puissance de Dieu. Il dit, mais toute la terre est remplie de sa gloire. Et Dieu appelle, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et Ésaïe, me voici. Ma prière pour toi et pour moi, que notre réponse à ce que nous avons appris sur le livre d'Ésaïe soit aujourd'hui, Seigneur, me voici. Que le Seigneur vous bénisse.